Pour moi, la déviance est une manière d'appeler au secours. Explorer les marges de la société, ça permet de s'ouvrir à d'autres personnes et à d'autres milieux. Ça permet d'évoluer, je pense. Les déviances amènent forcément les pionniers et les pionniers prennent toujours des risques pour justement donner la voix à d'autres. La déviance peut être positive à partir du moment où elle sert le bien commun. Un délinquant, qu'est-ce qu'il a amené à être délinquant ? La déviance, pour moi, ça peut être d'une part une manière de se chercher, et parfois c'est simplement qu'on est en route en fait. Pour certains, c'est pas vraiment une déviance grave, mais plus parce qu'ils sont sur le chemin. Ils sont perdus, ils sont sur le chemin, et ils se cherchent. Et d'une autre part, pour certains, c'est pour nourrir leurs émotions, parce qu'elles débordent. Lorsqu'on est perdu, lorsqu'on se sent pas bien, on a besoin de nourrir ses émotions pour se soulager, donc tous les moyens sont bons pour pouvoir oublier ses soucis. Sauf que c'est encore un cercle vicieux, parce que les soucis ne partent pas, ne disparaissent pas. Pour moi, la déviance, c'est une manière de montrer qui je suis. Parce que j'en ai pas grand-chose à faire. Des lois, des codes à la con. C'est pas mon délire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il veut dévier, il dévie. Il n'y a pas... Voilà, quoi. On fait ce qu'on veut, en vrai. Bon, après, ça dépend de la forme de déviance. Mais si c'est la loi, ça, c'est ton problème. Hein, c'est toi qui gères. Donc, les conséquences, c'est toi. Après, si c'est au point de famille... Par exemple, de père en fils, ils étaient ingénieurs et toi, tu décides d'être mécanicien. C'est ton choix, tu vois. Ça, pour moi, c'est rationnel. T'as quand même un métier, tu vois. Tu chômes pas. Tant qu'elle n'est pas constante, c'est une manière de se chercher. On peut facilement dévier. Oui, mais pourquoi on l'a eu, ce comportement déviant ? Qu'est-ce qui nous a incité à l'avoir ? Donc, il y a des questions à se poser. Un délinquant, qu'est-ce qui l'a amené à être délinquant ? Je sais pas, c'est à étudier. Tous les comportements déviants, c'est à étudier. Le problème, c'est qu'un délinquant, tiens, il a commis quelque chose, on va le mettre en prison. Mais est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne-là soit commis cet acte-là ? On cherche pas, on peut pas améliorer. Donc, il y aura d'autres qui vont commettre la même chose. Pour moi, la déviance est une manière d'appeler au secours. Parce que, justement, si tu te diriges vers une forme de déviance, parce que tu perds pied, parce que tu peux être dépassé, tu peux avoir beaucoup de problèmes, tu sais pas comment t'en sortir. Et c'est une porte de sortie, c'est une facilité, ça te permet éventuellement de t'évader. Pour moi, la déviance, c'est une manière de sortir du lot. La déviance, elle permet en fait de se re-questionner. Ça permet en fait de bousculer le quotidien et les habitudes. Parce que quand on est dans les habitudes, on agit d'une certaine manière, mais on n'est pas sur la remise en question. Et quand on n'a pas la remise en question, on n'évolue pas. Et le fait de dévier, la déviance, elle va venir casser tout ça et nous apporter justement une plus-value en se remettant en question. C'est pas forcément facile parce que quand on dévie, on sent aussi la pression, la différence, l'exclusion, mais elle est nécessaire. C'est comme quand on essuie les plâtres, je dirais. Et derrière, il y aura vraiment, je dirais, un impact d'évolution pour la société. Souvent, on parle de désobéissance civile face à quelque chose qui est injuste à nos yeux et qui ne sert pas le bien commun. La déviance peut être positive à partir du moment où elle sert le bien commun. Et désobéir, c'est pas être irrespectueux. Désobéir, c'est pas être antidémocratique ou ne pas être un citoyen. Bien au contraire, pour moi. C'est-à-dire que quand ça sert la démocratie, l'humanité, il y a des lois qui peuvent être posées par des êtres humains et qui ne sont pas des lois au service de l'homme avec un grand H, quoi. Ces derniers jours, il y a une loi qui a été posée. La déviance positive que j'ai pu voir, pas la mienne, mais de l'extérieur, c'est plusieurs départements qui sont positionnés, peut-être de manière symbolique, face à cette loi. En tout cas, qu'ils ont dit qu'ils ne l'appliqueraient pas. Si on se base sur des normes très occidentales, la déviance amène toujours à un côté péjoratif. Donc la déviance, c'est comme se faire un petit peu du hors-piste. Ça me fait penser à une phrase de René Char qui dit « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. » C'est ça que j'ai envie de dire. Parce que les déviances amènent forcément les pionniers et les pionniers prennent toujours des risques pour justement donner la voix à d'autres. Regarde tous ceux qu'on dit que la Terre était ronde au début. On les a tués. Je pense qu'à un moment, les déviants amènent un autre regard sur la société et la font évoluer. Être déviant, c'est la clé pour se démarquer des gens et de créer des bonnes opportunités. En tout cas, pour moi, c'est ce qui a marché pour l'instant. Parce que j'ai très rarement fait ce que tout le monde a pu faire
avant moi. Du coup, c'est un peu une fierté quand on me dit ah mais il y a personne qui fait ça. Et tu vois, ça c'est vraiment une fierté. Et je me dis en fait d'être déviant, du coup c'est bien. Être déviant, c'est la clé pour le changement. Parce que se conformer, ça ne change absolument rien. Les plus grands changements se sont faits en se battant, pas forcément avec les mains, par des personnes qui voulaient agir différemment et qui pensaient différemment. Être déviant, c'est la clé pour réussir. La déviance, c'est pas la normalité. T'en reviens à des artistes qui ont été déviants. Alors, c'est des gens derrière qui ont réussi, ou en tout cas, dont leur œuvre a réussi à percer. Parce qu'ils ont été déviants, ils sont allés chercher des trucs qui sont pas dans le droit chemin, quoi. Moi, je pense la petite folie, tu vois. Alors, soit la folie, la déviance, des trucs un peu qui sont pas dans l'ordre normal des choses, ça t'amène parfois à la réussite, quoi. Enfin, j'y crois en tout cas. Moi, j'ai toujours eu ce truc-là, face à un groupe de 30, 40 personnes, je peux me battre contre tout le monde, verbalement, bien évidemment. Imposer mes valeurs. Pas forcément leur imposer à eux, mais imposer sur le débat. C'est pour dire, ok, non, moi, je pense pas comme vous, je pense comme ça. Du coup, maintenant, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Suivre le groupe, c'est bien beau, mais tu t'affirmes jamais, les gens ne te connaissent pas. Demain, on sait que t'as un mec qui s'affirme sur les choses, c'est là où on va te demander des conseils, de se référer à toi, tu vois. C'est important d'avoir des déviants, c'est très, très important. Être déviant, c'est la clé pour faire tomber les masques. Explorer les marges de la société, ça permettrait de connaître la réalité surtout de notre société. Explorer les marges de la société, ça permet de se développer intérieurement, mais aussi socialement parlant, je pense. En fait, on compare la société à ce qu'on est nous. Non, je m'adapte pas, au contraire. Le but, c'est d'être dans ma norme à moi, c'est tout. Moi, la norme de la société, je m'en fiche. Juste, c'est bien d'être au courant de ce qui se passe dans la société, de ce qui est bien vu et mal vu. Comme ça, au moins, on sait à quoi s'attendre. Après, c'est chacun son dos et chacun son développement. Explorer les marges de la société, ça permet de se faire, d'avoir conscience de son environnement, de savoir où se situer si on n'est pas nous-mêmes en marge. Parce que c'est pas si évident en fait à dessiner. Voir la marge, c'est s'éloigner du centre. Encore faut-il y être. Il y en a qui naissent dans la marge et qui ne voient que ça. Au contraire, ça doit être plus compliqué que dans ce sens-là. Explorer les marges de la société, ça permet de s'ouvrir à d'autres personnes et à d'autres milieux. Ça permet d'évoluer, je pense. C'est quelque chose que j'essaie de plus en plus de faire. Par exemple, je donnais des cours à une petite fille qui est un peu handicapée. Et c'est quelque chose qu'avant, j'aurais dit, c'est un peu relou, elle est handicapée. Et là, j'essaie de m'adapter à elle. Je vois des autres points de vue et je me dis, moi, j'ai énormément de facilité à apprendre par rapport à elle. Et du coup, on se rend compte de la chance qu'on a. On apprécie beaucoup plus ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint pour des choses assez futiles. Et quand on sort de notre zone de confort et on va avoir un peu les marginaux, on se dit, mais en fait, on a une chance dingue.